Bonjour à tous, nous sommes le 13 octobre et aujourd'hui nous entrons dans la clé 32. Nous passons de la clé 57 à la clé 32. Nous sortons enfin, j'ai envie de dire, du cercle de la matière et nous entrons dans le cercle de l'illusion. C'est un cercle qui est composé de 2 clés, donc la clé 32 dans laquelle nous allons passer les 6 prochains jours et puis la clé 28 dans laquelle nous passerons alors, pas les 5 jours suivants, mais ceux juste après. Vous voyez là, hop, elles s'intercalent. Il y a une clé qui s'intercale au milieu de notre clé 32 et de notre clé 28 dans le cadre du cercle de l'illusion. La clé 32, elle a pour ombre l'échec, pour don la préservation et pour Sidi la vénération. Richard Rudd, dans le cadre des clés génétiques, il relie cette clé, qui est en canal en design humain là avec la clé 54 de l'avidité, de l'aspiration et de l'ascension. Donc Richard Rudd relie la clé 32 à la question de l'argent, au niveau de l'ombre de l'échec et au niveau du don, donc le don de la préservation. Cette clé, donc cette porte en design humain qui fait un canal avec la porte 54, porte le nom du canal, compose à elle 2 le canal qui porte le nom du canal de l'ambition. On va parler, avec cette clé, avec cette énergie pendant 6 jours, des endroits où nous avons peur de perdre, où nous avons peur de mourir. C'est sur un plan symbolique. Richard Rudd nous explique qu'à l'origine, cette peur, c'était la peur au niveau de notre espèce, donc on parle de la préhistoire, que l'espèce s'éteigne. On parlait de la survie de l'espèce, que le patrimoine génétique de notre espèce ne permette pas à l'espèce de s'expanser, de se diffuser et il y avait donc, à l'époque de la préhistoire, un réflexe naturel de se réunir et de fonctionner en groupe parce que être isolé, c'était mourir. Et aujourd'hui, après des années, des siècles, voire des millénaires, chez l'être humain, cette peur-là, elle se retrouve dans, la peur de l'échec, peur de rater sa vie, la notion de succès, la notion de réussite et pour Richard Rudd, aujourd'hui, au niveau de la fréquence de l'ombre et encore au niveau du don, elle est reliée à notre gestion de l'argent. Au niveau de l'échec, on va retrouver des personnes qui vont, prendre des décisions, si vous voulez, financières, économiques, ou peut-être d'autres et qui auront un impact sur leurs finances et leurs économies, plutôt égocentrées, plutôt égoïstes, plutôt, au niveau soit de leur famille ou de leur tribu, mais qui du coup ne va pas forcément tenir compte d'un, plus grand groupe et de, cette notion de préservation de l'espèce et voire plus grand dans cette clé 32, d'un rapport à la nature et à, toute forme de sensibilité, toute forme, de vie finalement. Alors je regarde un petit peu mes notes. Cette clé, elle est reliée à la clé elle est partenaire de la clé 32 qui est la clé de l'ombre avec l'ombre de l'expectative, le don du détachement et le sidi de la célébration. On reste, dans cette, notion de difficulté à lâcher prise au niveau de l'ombre. Donc pendant les 6 prochains jours, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, on va être invité à aller observer quels sont les endroits où on retient, où on garde peut-être pour nous, où on a un fonctionnement, heu, relié à cette peur, de l'échec, de rater, mais de rater quoi? On va être invité à se questionner, quels sont nos objectifs, quelles sont nos intentions, à quel point nous nous voyons isolés d'un plus grand tout et à quel point nous pouvons, Heu, peut-être obtenir plus tous ensemble, en fonctionnant tous ensemble et depuis quelle place? Elle va venir, cette clé nous parler, alors elle est aussi dans le centre splénique, donc on reste dans cette énergie qui est plutôt instinctive et intuitive, 4 minutes 44 quand je le dis. Hem, mais le mental va s'emparer de certains élans qui sont à l'intérieur de nous, donc soit la peur, soit, une intuition, peut-être plus courageuse
hem, dans le sens de l'inverse de la peur. Hem et donc j'ai perdu mon fil. Il y a cette idée que elle revient pas, hem, on va être dans un monde, je bascule d'idée, c'est pas grave, heu, où on va être en compétition. C'est la clé qui va nous parler de la compétition. Alors il y en aura peut-être d'autres, je l'ignore. Elle est dans le cercle de l'illusion parce qu'elle parle de cette illusion que l'argent, va nous préserver, va nous préserver de pas de l'échec, mais si vous voulez va préserver l'espèce de sa fin, FIN. L'idée de Richard Rudd pour traverser cette peur-là, c'est donc de quitter cette illusion, mais pour vaincre cette peur, il y a cette idée de ne plus être esclave du concept succès-échec, dans le don de, dans le don de la préservation. Il y a cette invitation, il y a cette qualité de pouvoir rebondir, de pouvoir avoir cette sagesse vis-à-vis du passé et des cycles et de pouvoir éviter la répétition et reconnaître ce qui peut continuer et ce qui doit soit être élagué, soit, ce dont on doit se défaire et donc il y a cette notion de lâcher prise et il y a ce regard au niveau du don qui a cette intelligence naturelle, j'ai retrouvé ce que j'ai perdu avant, de savoir ça, toujours puisqu'on est, dans la clé 57, c'était déjà présent au niveau de nos instincts. Ça, c'est bon pour la suite, ça, c'est pas bon pour la suite. Il faut le transformer et comment le transformer? Comment pour préserver l'ensemble, il y a des choix à l'intérieur du système qui vont permettre d'accompagner les bonnes transformations pour l'ensemble et l'expansion générale. Voilà. L'idée que j'ai retrouvée, c'était par rapport au mental, je suis fière de moi, qui va s'emparer de ce qui est ressenti à l'intérieur et c'est lui qui va réagir et qui va se nourrir de ses peurs et avoir encore besoin de nourriture parce que, il fonctionne au niveau de la fréquence de l'ombre dans une énergie, dans des processus de cercle vicieux et de boucles continues. Dès qu'on va, commencer à reconnaître que c'est notre mental qui crée ces petits chemins-là, cette peur-là, ces attachements-là, on va pouvoir, le laisser continuer de faire. Il y a pas à changer ce fonctionnement-là. Par contre, ne plus y réagir et se souvenir qu'on est, hop, j'ai l'oreille qui siffle, heu, autre chose, que notre nature, c'est, de fonctionner comme un grand tout, que l'isolement et le fait de se sentir, hem, séparé est une illusion. Alors, en termes de nature refoulée et de nature réactive, l'ombre de l'échec peut prendre un côté, conservatiste extrême ou, quelque chose d'incohérent ou, donc ça c'est le niveau réactif. Le niveau refoulé, c'était le conservatisme extrême et le niveau réactif qui correspond à l'incohérence, c'est cette absence de contact avec les rythmes naturels et du coup de décisions qui finalement, sont auto-centrées mais sur un ego, heu, détaché de tout ce qui peut se produire et du coup qui accompagne pas un mouvement naturel et qui va finalement se couper, se couper, se couper. Ça peut faire, une certaine fortune, c'est pas, mais ça peut être du coup, ça peut peser sur les relations, ça peut être au détriment de sa santé. Voilà, il y a cette notion de déconnexion d'une certaine, intuition, reliée, une certaine connexion à une sagesse plus profonde, on peut dire comme ça. Hem, au niveau du don, le sous-titre de la préservation, c'est l'art de la greffe et il y a vraiment cette notion de: «OK, on va garder un tronc, bien enraciné qui fonctionne bien, on garde des principes qu'on va garder, qui auront été éprouvés par le temps et sur lesquels on va amener de la fraîcheur, du nouveau, pour continuer de pousser, de s'étendre» et au niveau du sidi, les personnes qui portent, cette clé-là, c'est, cette notion d'un nouveau monde où la sagesse ancestrale est reconnue et vénérée
et sur laquelle on va poser nos nouvelles technologies qui sont aussi intelligentes et respectueuses du vivant. J'espère que vous m'entendez encore et ensemble atteindre une nouvelle transcendance pour notre espèce. Il y a cette notion que le succès va s'appuyer sur, au niveau du don, une, c'est pas encore la collaboration, c'est dans d'autres clés, mais il parle d'harmonie, plutôt que de compétition. Donc, bah, vous inviter à voir à quels endroits vous rentrez en rivalité peut-être, sur les 6 prochains jours. Je voulais vous lire un petit passage, ouais, qui nous explique assez bien ce que peut être la vénération et puis je vais terminer avec ça pour pas trop dépasser le temps. J'aime bien, rester en dessous des 10 minutes et ça fait plusieurs fois que c'est pas le cas. La vénération s'ancre dans le respect, la révérence et la gratitude pour tous les êtres et tous les aspects de cette conscience singulière qui est la source de la création et dont se dégage un parfum ou un arôme fervent. On rajoute quand même une mini explication par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion dans cette clé, nous faisons tous partie et quand je dis tous, c'est tout le vivant, tout ce qui vit, tout ce qui est, présent actuellement, visible, invisible, d'une grande chaîne, qui évolue en spirale et dans cette clé, il y a vraiment il met pas le mot d'humilité, mais j'entends quelque chose un peu comme ça moi, qui nous place, où chacun va être à sa place sur cette spirale d'évolution et oui, il y a des gens, en dessous, au-dessus ou avant, après qui sont des concepts que l'être humain va hiérarchiser ou valoriser et dans cet espace, il y a pas cette notion-là. Il y a vraiment peu importe, où en est l'être, en face de nous ou autour de nous, nous sommes tous ensemble sur cette chaîne et tous nous pouvons nous vénérer les uns les autres. Voilà. Je vous souhaite une belle intégration de la clé 32. Si vous êtes intéressé, j'avais mis un petit mot par des ateliers pour, rentrer un peu plus profondément dans ce que les clés peuvent, vous partager, si elles ont résonné, si vous les avez vues dans votre profil, si vous voulez savoir si elles y sont. Je suis à votre disposition. Contactez-moi en message privé sur Facebook, ou en commentaire sur YouTube. Ma vidéo sera aux 2 endroits et voilà, j'ai déjà commencé à penser à certaines choses et j'ai envie d'amener ça dans le monde avec vous. Je vous souhaite une belle intégration, comme je disais. Je vous retrouve, vendredi, je pense et puis à bientôt. Gros bisous.